Mesdames et messieurs, chers amis musulmans et chrétiens, merci pour votre présence nombreuse. Je vous salue avec respect et gratitude. Je m'appelle Jonathan Reed, je suis un homme politique engagé dans les questions de paix et de sécurité internationale, et je crois profondément au dialogue entre les peuples et les croyances. Dr Zakir Naik, c'est un honneur pour moi d'échanger directement avec vous aujourd'hui devant ce public divers et fraternel. Ma question est simple mais grave, et elle fait écho aux inquiétudes actuelles de l'humanité. Face aux provocations politiques, aux tensions entre grandes puissances, aux menaces d'escalade nucléaire impliquant des nations influentes, comment l'islam, à travers le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, éclaire-t-il la responsabilité des dirigeants, la valeur de la vie humaine et le chemin vers la paix? Au-delà des rapports de force et de la peur. Merci, Monsieur Jonathan Reed, pour votre question posée avec sincérité, gravité et respect. Je remercie également ce public composé de musulmans et de chrétiens, car votre présence conjointe est déjà un message puissant. L'humanité peut s'asseoir ensemble, écouter, réfléchir et chercher le bien commun. La question que vous soulevez n'est pas seulement politique ou stratégique. Elle est profondément morale, spirituelle et humaine. Elle touche au cœur même de la mission de l'homme sur terre, telle que décrite par le Créateur dans le Coran. Permettez-moi de commencer par un principe fondamental. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 30, qu'il a placé l'être humain comme califat, c'est-à-dire gestionnaire, dépositaire, responsable sur la terre. Cela signifie que l'homme, et a fortiori celui qui détient le pouvoir, n'est pas propriétaire absolu de la vie, des ressources ou de l'avenir de l'humanité. Il est dépositaire et il rendra des comptes. Cette idée de responsabilité devant Dieu est centrale en islam. Elle s'oppose radicalement à l'arrogance politique, à l'orgueil des puissants et à l'illusion que la force militaire ou nucléaire garantit la sécurité. Quand on parle d'armes capables d'anéantir des villes entières, de détruire des générations, de contaminer la terre et l'eau pour des décennies, l'islam nous oblige à revenir à un verset clair et sans ambiguïté. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, Allah dit « Quiconque tue une personne sans que celle-ci ait tué quelqu'un ou semé la corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Ce verset est fondamental. Il établit la sacralité de la vie humaine. Une seule vie injustement ôtée est un crime contre l'humanité entière, alors que dire d'une arme ou d'une décision politique qui menace des millions, voire l'espèce humaine elle-même. L'islam ne nie pas l'existence des conflits, ni même le droit à la défense. Le Coran est réaliste, il reconnaît que les êtres humains entrent en conflit, mais il encadre strictement toute forme de combat par des règles éthiques extrêmement rigoureuses. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 190, Allah dit « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. » La transgression inclut le fait de viser des innocents, de détruire sans nécessité, d'agir par vengeance, par orgueil ou par désir de domination. Les armes de destruction massive, par leur nature même, rendent impossible le respect de ces limites. Elles ne distinguent pas entre soldats et enfants, entre responsables politiques et simples citoyens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a renforcé ces principes par sa pratique et ses paroles. Dans plusieurs hadiths authentiques, rapportés notamment par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, il interdit explicitement de tuer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les moines et même de détruire les arbres ou de polluer l'eau lors des conflits. Il disait à ses compagnons « Ne trahissez pas, ne soyez pas excessifs, ne mutilez pas,
ne tuez pas les enfants. Réfléchissons sérieusement. Quelle arme moderne respecte ces enseignements? Quelle bombe nucléaire peut être larguée sans trahir ses commandements prophétiques? Votre question mentionne les provocations, les défis, les escalades verbales et stratégiques. Le Coran nous met en garde contre ce type de comportement. Dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 56, Allah dit « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » La corruption ici n'est pas seulement morale, elle est aussi politique, environnementale et sociale. Menacer l'équilibre mondial par la peur nucléaire, c'est semer la corruption à une échelle inédite. L'islam appelle les dirigeants à la sagesse, à la retenue et à la consultation. Le principe de Shura, la consultation, est mentionné dans la sourate Ash-Shura, chapitre 42, verset 38. Un dirigeant juste n'agit pas seul, sous l'effet de la colère ou de l'ego. Il consulte, il écoute, il pèse les conséquences. Le prophète Muhammad, paix sur lui, bien qu'inspiré par la révélation, consultait régulièrement ses compagnons sur les affaires publiques et stratégiques. Cela nous enseigne que l'humilité intellectuelle est une vertu politique. Le Coran nous rappelle également que la peur ne doit pas être l'outil de gouvernance. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 539, Allah dit « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, car vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. » La véritable force, selon l'islam, n'est pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité de maîtriser sa colère et de préserver la justice. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par la force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Imaginez si cette définition de la force guidait les relations internationales. L'islam reconnaît la diversité religieuse et appelle au dialogue. Dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez, non pas pour que vous vous menaciez, non pas pour que vous vous détruisiez, mais pour que vous vous connaissiez. » Le dialogue islamo-chrétien, comme celui que nous vivons aujourd'hui, est une application directe de ce verset. Il montre que la foi peut être un pont, pas une arme. Concernant la peur d'une destruction globale, l'islam enseigne aussi l'espérance et la responsabilité individuelle. Chacun, du simple citoyen au chef d'État, est responsable de ses paroles et de ses actes. Le Coran dit dans la sourate Az-Zalzala, chapitre 99, versets 7 et 8, « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Une déclaration provocatrice, une menace publique, un geste symbolique de domination. Tout cela a un poids moral. À ceux qui pensent que la dissuasion par la peur garantit la paix, l'islam répond que la paix véritable repose sur la justice. Dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 90, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. Une paix fondée sur l'oppression ou la menace permanente n'est pas une paix, c'est une trêve fragile au bord de l'abîme. L'islam invite aussi à se souvenir de la finalité de ce monde. Le pouvoir est éphémère, les empires montent et s'effondrent. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 20, que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction comparée à l'au-delà. Cette conscience de l'au-delà est un frein puissant contre la folie destructrice.
celui qui sait qu'il rendra des comptes devant Dieu hésitera avant de signer un ordre qui peut anéantir des innocents. Je voudrais m'adresser ici aussi à nos frères et sœurs chrétiens présents. Beaucoup de ces valeurs vous sont familières. La sacralité de la vie, l'appel à la paix, la responsabilité morale des dirigeants sont également présentes dans l'Évangile. C'est pourquoi le dialogue entre islam et christianisme n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité historique. Ensemble, nous pouvons rappeler aux puissants que la foi n'est pas l'ennemi de la raison, mais son garde-fou. En conclusion de cette première partie, je dirais que l'islam condamne toute escalade qui menace l'humanité entière, appelle les dirigeants à la justice, à la retenue et au dialogue, et rappelle que la vie humaine est sacrée, sans distinction de nation ou de religion. Le Coran et la Sunna offrent un cadre éthique capable d'éclairer même les crises les plus complexes de notre époque, si l'on accepte de les écouter avec sincérité. Chers frères et sœurs, si vous trouvez ces réflexions utiles et éclairantes, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de paix, de responsabilité et de dialogue atteigne le plus grand nombre. Pour approfondir encore cette réflexion, il est essentiel de comprendre que l'islam ne traite jamais les crises mondiales uniquement sous l'angle de l'actualité immédiate ou de l'émotion du moment, mais toujours à la lumière de principes intemporels. Lorsque des dirigeants agitent la menace nucléaire, lorsqu'ils utilisent un langage de provocation ou de défi, le Coran nous invite d'abord à analyser l'état du cœur humain. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 72, qu'il a proposé la responsabilité morale aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais qu'ils ont refusé de la porter, alors que l'homme l'a acceptée. Et Allah conclut en disant que l'homme est souvent injuste et ignorant. Cette ignorance ne signifie pas un manque d'intelligence technique ou scientifique, elle signifie l'oubli des limites, l'oubli de Dieu, l'oubli des conséquences ultimes. L'arme nucléaire est précisément le symbole d'une science détachée de la sagesse, d'un savoir sans humilité. L'islam enseigne que la peur est une mauvaise conseillère lorsqu'elle devient un instrument politique. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 155, Allah dit qu'il éprouvera les hommes par la peur, la faim et la perte, mais il annonce une bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. La patience, en islam, n'est pas la passivité, c'est la maîtrise de soi, la capacité à ne pas réagir de manière impulsive. Un dirigeant patient est celui qui ne transforme pas chaque provocation en escalade, chaque parole en menace, chaque différend en affrontement existentiel. Il faut également rappeler que le Coran met en garde contre la glorification de la puissance matérielle. Dans la sourate At-Takathur, chapitre 102, Allah dit « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Cette course ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la course aux armements, à l'influence, à la domination géopolitique. L'accumulation d'armes capables de détruire la planète n'est pas un signe de grandeur, mais de distraction spirituelle. Elle détourne l'humanité de sa mission première, établir la justice et préserver la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a vécu dans un contexte de conflits tribaux permanents, où la vengeance pouvait durer des générations. Pourtant, il a constamment cherché à briser ce cycle. Lorsqu'il entra à la Mecque après des années de persécution, il avait le pouvoir de se venger, mais il déclara une amnistie générale. Cet événement, rapporté dans les livres de Sira et de Hadith, est une leçon politique majeure. La véritable victoire n'est pas l'humiliation de l'adversaire, mais la transformation d'un ennemi en voisin pacifique. À l'échelle mondiale, cela signifie que la sécurité durable ne peut pas être fondée sur l'humiliation, les sanctions écrasantes ou la menace permanente, mais sur des accords justes
et une reconnaissance mutuelle de la dignité humaine. Le Coran insiste aussi sur la parole responsable. Dans la sourate Kaf, chapitre 50, verset 18, Allah dit que l'homme ne prononce aucune parole sans qu'un observateur ne l'inscrive. À l'ère des médias mondiaux et des réseaux, une déclaration d'un chef d'État peut provoquer des marchés, des armées, des peuples entiers. L'islam rappelle que la parole est un acte moral. Menacer, insulter, provoquer n'est pas neutre, c'est une semence. Et Allah dit clairement dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 164, que personne ne portera le fardeau d'un autre. Chaque dirigeant portera le poids de ses propres paroles. Un autre principe fondamental est celui de l'équité, même envers ceux que l'on craint ou que l'on n'aime pas. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 8, Allah dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Ce verset est d'une actualité frappante. La peur d'un autre État, d'une autre idéologie ou d'une autre alliance ne justifie pas l'injustice préventive. L'islam refuse la logique selon laquelle on peut commettre un mal colossal pour éviter un mal hypothétique. La question nucléaire pose aussi un problème de confiance en Dieu. Certains pensent que leur sécurité dépend exclusivement de leur arsenal. Or, le Coran rappelle à plusieurs reprises que la sécurité ultime vient d'Allah. Dans la sourate Quraysh, chapitre 106, Allah rappelle qu'il a nourri et sécurisé un peuple contre la peur. Cela ne signifie pas que l'islam prône l'irresponsabilité ou l'abandon des moyens, mais il enseigne l'équilibre. Prendre des mesures raisonnables sans tomber dans l'illusion de toute puissance. Le prophète a dit « Attache ton chameau et fais confiance à Allah ». Attacher le chameau, ce n'est pas construire une arme capable d'anéantir des innocents. C'est agir avec mesure et sagesse. Il est aussi important de souligner que l'islam considère la terre comme un dépôt sacré. Dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, versets 40 et 1, Allah dit que la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli. La contamination nucléaire, la destruction irréversible de l'environnement, la transmission de maladies et de souffrances aux générations futures entrent clairement dans cette corruption. L'islam, qui interdit même le gaspillage de l'eau lors des ablutions, ne peut en aucun cas cautionner une technologie qui rend des régions entières inhabitables. À ceux qui disent que le monde a toujours vécu sous la menace et que c'est un mal nécessaire, l'islam répond par l'appel constant à l'amélioration morale. Le Coran ne décrit pas seulement ce qui est, mais ce qui doit être. Dans la sourate Al-Asr, chapitre 103, Allah jure par le temps que l'humanité est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et la patience. S'enjoindre la vérité aujourd'hui, c'est oser dire que certaines lignes ne doivent pas être franchies, même au nom de la sécurité nationale. L'islam encourage également les alliances pour le bien. Le prophète Mohammed a participé, avant même la révélation, à un pacte appelé Hilf al-Fudul, visant à défendre les opprimés à la Mecque. Plus tard, il déclara qu'il soutiendrait encore un tel pacte s'il était proposé après l'islam. Cela montre que la coopération internationale pour prévenir la guerre, limiter les armements et protéger les civils est pleinement compatible avec les valeurs islamiques, à condition qu'elle soit fondée sur la justice et non sur l'hypocrisie. Enfin, il faut rappeler que le Coran s'adresse à la conscience humaine universelle. Quand Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 70, qu'il a honoré les enfants d'Adam, il ne fait pas de distinction entre musulmans, chrétiens ou autres. L'honneur de l'homme est un principe universel. Menacer l'humanité entière par une escalade nucléaire, c'est piétiner cet honneur.
Le rôle des croyants, musulmans comme chrétiens, est donc de rappeler sans relâche cette vérité morale aux dirigeants, aux médias et au peuple. Ainsi, lorsque nous analysons les tensions internationales à la lumière du Coran et de la Sunna, nous comprenons que l'islam ne se contente pas de condamner la destruction. Il propose une vision alternative fondée sur la responsabilité, la justice, la retenue et le dialogue. Cette vision ne nie pas les défis du monde réel, mais elle refuse de sacrifier l'humanité sur l'autel de la peur et de l'orgueil. L'islam enseigne que la responsabilité d'un dirigeant ne se limite pas au calcul de pouvoir ou aux intérêts immédiats d'un État. Chaque décision a une dimension morale et une conséquence sur les âmes et les vies. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises que chaque individu, et par extension chaque leader, sera interrogé sur ses choix et ses actions. Le verset de la sourate Al-Zalzala, chapitre 99, versets 7 et 8, explique que même le poids d'un atome de bien ou de mal sera pris en compte. Une seule déclaration menaçante, un seul ordre provoquant la peur ou la destruction ne peut être ignoré sur le plan moral. Ainsi, lorsque nous parlons de l'escalade nucléaire et des provocations de certains États, nous devons comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité de destruction, mais dans la maîtrise de soi, la justice et la protection de l'innocent. L'histoire humaine montre que la course à l'armement et la peur réciproque créent des cycles de méfiance et de violence, mais le Coran propose une approche radicalement différente. La prévention du mal, la limitation de la corruption et la promotion de la justice. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a enseigné que la force véritable ne réside pas dans la capacité de dominer ou d'anéantir, mais dans la capacité à se contrôler et à choisir le bien même lorsque l'on pourrait exercer la force. Il a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire par la puissance, mais celui qui maîtrise sa colère. » Appliqué aux crises nucléaires, ce principe est fondamental. Un dirigeant qui agit sous l'impulsion de l'orgueil ou de la peur risque de provoquer une catastrophe mondiale. Le Coran met en garde contre les excès, les transgressions et la corruption sur la terre. Et l'usage ou la menace d'armes de destruction massive en est l'exemple le plus dramatique. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, il est clairement indiqué que tuer une personne innocente équivaut à tuer toute l'humanité, et sauver une vie équivaut à sauver toute l'humanité. La portée de ce verset est immense lorsqu'on pense aux millions de vies menacées par une guerre nucléaire. Chaque décision est donc non seulement politique mais spirituelle, et elle engage la responsabilité de celui qui détient le pouvoir. Cette responsabilité ne peut être ignorée, et l'islam rappelle constamment aux croyants que le pouvoir sans justice est une catastrophe en devenir. L'islam enseigne également la patience et la retenue comme outil de gouvernance. La sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 155, parle de l'épreuve par la peur, la perte et les difficultés, mais Allah promet aux patients le succès et la récompense. La patience n'est pas l'inaction, mais la capacité à réfléchir, à maîtriser ses émotions et à choisir les décisions justes plutôt que les réactions impulsives. Dans le contexte actuel, face aux provocations et aux défis internationaux, la patience devient un impératif éthique. Les décisions précipitées, fondées sur la peur ou le désir de domination, peuvent avoir des conséquences irréversibles, et le Coran nous rappelle que l'humanité a été créée pour exercer la justice, non pour répandre la corruption et la destruction. L'idée de justice est un autre pilier central. Dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 90, Allah ordonne de pratiquer la justice et la bienfaisance et interdit la turpitude et l'oppression. Ces principes s'appliquent à l'échelle internationale.
La paix ne peut pas être fondée sur la menace, la peur ou l'armement massif. La véritable paix repose sur la justice, la consultation et la reconnaissance mutuelle de la dignité humaine. L'islam nous rappelle que la haine ou la peur ne justifie jamais l'injustice. La sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 8, souligne « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ainsi, même dans des conflits potentiellement dangereux, la retenue et le respect de la justice restent prioritaires. Le Coran met aussi l'accent sur la consultation et le dialogue. La sourate Ash-Shura, chapitre 42, verset 38, mentionne les croyants qui consultent les autres dans leurs affaires. Un dirigeant qui agit seul, sans évaluer les conséquences ni écouter ses conseillers et ses pairs, prend un risque énorme. L'histoire moderne a montré que la course aux armes et la menace nucléaire naissent souvent de décisions impulsives ou de calculs de prestige. L'islam, à travers la Shura, propose un mécanisme de contrôle moral et rationnel. Consulter, écouter, réfléchir et agir avec justice et prudence. La dimension environnementale et sociale est également essentielle. Le Coran, dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 41, indique que la corruption est apparue sur terre à cause des actions des hommes. La destruction de villes, la contamination des sols et de l'eau, et la menace pour les générations futures font partie de cette corruption. L'islam interdit toute action qui détruit la création de Dieu. L'usage ou la menace d'armes nucléaires est une transgression directe de ces principes, car elle affecte non seulement les adversaires, mais l'ensemble de la création et des générations à venir. La parole et les promesses occupent aussi une place centrale. Dans la sourate Kaf, chapitre 50, verset 18, il est dit que rien de ce que l'homme prononce n'échappe à l'enregistrement divin. Dans un monde globalisé où les médias amplifient chaque mot d'un dirigeant, la responsabilité de la parole est immense. Menacer, provoquer ou déclarer la guerre verbalement est déjà un acte avec des conséquences morales. Les paroles deviennent des actes, et le Coran rappelle que l'homme est responsable de chaque mot prononcé. Ainsi, chaque menace nucléaire ou déclaration belliqueuse engage la conscience morale de celui qui parle et celui qui ordonne. L'islam propose également un cadre pour transformer les ennemis en alliés par la paix et la diplomatie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pardonné à ses ennemis lorsqu'il en avait le pouvoir, montrant que la véritable force réside dans la capacité de créer la paix et de réformer les relations humaines. À l'échelle mondiale, cela signifie qu'une politique basée sur la coopération, la négociation et le respect mutuel est non seulement possible, mais nécessaire. Le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 70, rappelle que tous les êtres humains ont été honorés. La menace nucléaire et la course aux armements piétinent cet honneur universel. Et les croyants ont le devoir de rappeler cette vérité aux dirigeants et au peuple. Enfin, l'islam enseigne que le monde est éphémère et que le pouvoir n'est pas absolu. Dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 20, Allah explique que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction comparée à la vie éternelle. Ce rappel est crucial pour ceux qui détiennent le pouvoir nucléaire. La gloire, la peur et la domination terrestre sont temporaires, mais leurs conséquences morales peuvent être éternelles. Les dirigeants doivent agir avec conscience de l'au-delà et de la responsabilité finale devant Dieu, en reconnaissant que la puissance militaire ne garantit ni sécurité ni légitimité morale. Ainsi, lorsqu'on analyse les tensions nucléaires à la lumière du Coran et de la Sunna, plusieurs principes apparaissent clairement. La valeur sacrée de la vie humaine, l'importance de la justice, la maîtrise de soi,
la consultation, la retenue dans les paroles et les actes, la protection de la création et la conscience de l'éternité. L'islam ne se limite pas à interdire la violence. Il propose un cadre complet pour penser la paix, la sécurité et la coexistence dans un monde complexe et fragile. Chaque leader, chaque citoyen, chaque croyant a un rôle à jouer pour rappeler ces vérités à la société, afin que les tensions ne se transforment pas en catastrophes irréversibles et que l'humanité retrouve le chemin de la raison et de la moralité universelle. Il est crucial de comprendre que les tensions actuelles entre grandes puissances et la menace nucléaire ne peuvent pas être abordées uniquement sous l'angle politique ou militaire. Elles touchent profondément à l'éthique, à la morale et à la responsabilité humaine. L'islam enseigne que chaque dirigeant et chaque individu détient une responsabilité immense envers la vie sur terre, car Allah a désigné l'homme comme khalifa, dépositaire de la création et gardien des êtres humains. Dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 30, il est dit que l'homme a été placé comme représentant sur terre et qu'il rendra compte de ses actes. Cela signifie que la possession de la puissance, qu'elle soit militaire ou nucléaire, ne confère aucun droit de transgresser la vie et la dignité humaine. L'escalade, la provocation ou la menace qui mettent en danger des millions de vies innocentes est donc une violation directe de ce principe fondamental. Dans la sourate Al-Maïda, verset 32, Allah affirme que tuer un innocent équivaut à tuer toute l'humanité, et sauver une vie équivaut à sauver toute l'humanité. Ce qui nous rappelle que chaque décision politique ou militaire doit être pesée avec la plus grande prudence et conscience morale. L'islam n'interdit pas la défense lorsque c'est nécessaire, mais il impose des limites strictes. La transgression, la vengeance disproportionnée ou la destruction massive de civils sont interdites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné à maintes reprises que même dans la guerre, il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les personnes âgées, ou de détruire les récoltes et les ressources naturelles, car chaque action a une dimension morale et sociale. La menace nucléaire, qui ne distingue ni coupable ni innocent, va à l'encontre de ces enseignements. Le Coran nous enseigne également que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la justice, non dans la capacité à dominer ou à détruire. Dans la sourate Al-Imran, verset 139, Allah dit « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, et soyez les plus forts si vous êtes croyants », soulignant que la force morale et spirituelle est supérieure à la force matérielle. De plus, la patience et la réflexion sont des vertus essentielles. La sourate Al-Baqarah, verset 155, indique qu'Allah éprouvera les hommes par la peur et la perte, mais que les patients recevront la récompense. Face aux tensions internationales, la patience consiste à agir avec sagesse, à éviter la réaction impulsive et à privilégier la négociation et le dialogue plutôt que l'intimidation ou la menace. Le principe de Shura, la consultation, mentionné dans la sourate Ash-Shura, verset 38, est également central. Un dirigeant juste consulte, écoute et prend des décisions éclairées plutôt que d'agir seul sous l'influence de l'ego ou de la peur. L'islam rappelle aussi que la terre et ses ressources sont un dépôt sacré. La sourate Ar-Rum, versets 40 et 1, met en garde contre la corruption apparue à cause des actions humaines. L'usage d'armes capables de contaminer durablement la terre, l'eau et l'air est une forme extrême de corruption. Et l'islam interdit de semer ce type de destruction. Par ailleurs, la parole et les actes sont enregistrés et porteurs de responsabilité. Dans la sourate Kaf, verset 18, Allah dit que chaque mot de l'homme est consigné. Une déclaration provocatrice ou une menace nucléaire engage donc la responsabilité morale du dirigeant et de ceux qui participent à ces décisions. L'islam appelle également à l'équité, même envers ceux que l'on craint
ou que l'on n'aime pas. La sourate Al-Maïda, verset 8, stipule que la haine pour un peuple ne doit pas justifier l'injustice. Ainsi, la peur ou l'opposition ne peut légitimer des actions qui menacent la vie ou bafouent les principes de justice. Le Coran et la Sunna offrent un cadre complet pour réfléchir à ces enjeux. La protection de la vie, la justice, la maîtrise de soi, la consultation, la patience et le dialogue sont des principes applicables à toutes les crises, même aux plus complexes comme l'escalade nucléaire. Enfin, l'islam rappelle que le monde est éphémère et que le pouvoir n'est pas absolu. Dans la sourate Al-Hadid, verset 20, Allah dit que la vie d'ici-bas est un jeu et une distraction comparée à l'au-delà, et chaque acte sera jugé. Cette conscience doit guider chaque décision afin que la peur, l'orgueil ou la course aux armements ne conduisent pas à des catastrophes irréversibles. La véritable sécurité réside dans la justice, le respect de la vie humaine et la capacité à construire des ponts de dialogue entre peuples et nations, plutôt que dans la domination par la peur ou la destruction. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour vos explications profondes et éclairantes. Vos paroles montrent clairement combien l'islam prend au sérieux la vie humaine, la justice, la responsabilité des dirigeants et la préservation de la paix dans le monde. Je suis particulièrement touché par le fait que chaque décision, même au plus haut niveau, a une dimension morale et spirituelle, et que la patience, la consultation et la maîtrise de soi sont des outils essentiels pour éviter la destruction et semer la peur. Vos références aux versets du Coran et aux enseignements du prophète Muhammad, Homs, paix, Hansus, et bénédiction sur lui, illustrent parfaitement comment la foi peut guider l'action politique et internationale, même face aux menaces les plus graves comme le nucléaire. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre sagesse et pour avoir partagé avec nous cette lumière qui éclaire non seulement les croyants, mais aussi tous ceux qui cherchent à comprendre le vrai sens de la justice et de la paix. Merci à vous pour vos paroles pleines de gratitude et de respect. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et de permettre à ce public d'accéder à des connaissances qui sont essentielles pour la conscience humaine et la paix mondiale. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé ces explications utiles et enrichissantes, je vous invite à vous abonner à Paroles d'Al-Islam, à aimer la vidéo, à la partager et à participer dans les commentaires, en posant vos questions ou en exprimant vos réflexions sur les thèmes abordés aujourd'hui. Votre engagement contribue à diffuser ces messages de responsabilité, de justice et de dialogue entre croyances et nations. N'oubliez jamais que la valeur de la vie humaine est sacrée et que chaque effort pour préserver la paix, comprendre l'autre et respecter les principes éthiques universels est un acte noble et récompensé.